je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo en fait que j'avais jamais faite. Je vais arriver à parler. Comme j'ai décidé de raccourcir le temps de mes vidéos, je ne vais pas vous parler de cette histoire d'ongles. Hein. On va passer au-dessus de cette histoire d'ongles. Donc aujourd'hui on est là pour parler d'un seul et unique produit très nouveau, très innovant. J'en avais jamais entendu parler. Il n'est pas encore sorti en France mais il devrait vraiment pas tarder je pense. Je l'ai acheté à Los Angeles pendant mes vacances mais je me suis dit que faire la vidéo avant qu'il sorte en France ça pouvait être une bonne idée aussi, histoire de vous donner mon avis en amont. C'est donc le fard à joues brume unifiant de chez Sephora. Ça se présente comme ceci, il y avait plusieurs teintes. Moi j'ai pris la teinte Pink of Perfection. C'est pas mal, j'aime bien le nom de cette teinte là. Donc je l'ai pas du tout ouvert, hein. Il est vraiment scellé. C'est donc un fard à joues, je pense, plutôt mat, unifiant, enfin je pense vu la façon, le spray etc. Vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à me comprendre dans cette vidéo? Moi pas du tout, je ne me comprends pas aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Ça se présente un peu sous forme de bombe de peinture comme ça. Je pense qu'il faut mélanger, il y a une bille à l'intérieur. Et c'est assez... ouais ça m'intriguait en fait. J'ai vraiment même pas testé là-bas. J'ai pris la couleur qui me paraissait la plus foncée en fait. Parce que j'avais peur que les autres se voient pas trop et tout, je me suis dit bon allez on va lui laisser un peu plus de chance. Donc j'ai pris cette couleur Pink of Perfection, c'est un joli rose qui je pense ira à la plupart des carnations et à voir s'il est quand même suffisamment foncé sur les joues et tout. Mais c'est également un produit qui est dit waterproof, c'est marqué juste ici les amis. Et voilà, en gros ça coûtait je crois 8 $, un truc comme ça. Et j'ai vraiment hâte de tester là, je suis... Mais j'ai peur, j'ai vraiment l'impression que je vais me mettre du visage comme si je me faisais un tag sur le visage, vous savez, donc c'est assez déroutant. Donc c'est parti, je secoue, je vais commencer par le côté gauche. J'ai un peu peur de m'en foutre de partout en fait, en plus je sens après donc je suis pas... Quoi que je vais faire mon sport, donc, bref, je vais arrêter de raconter ma vie dans cette vidéo. Hein. C'est parti, je vais m'en foutre partout sur les yeux et tout là. Ok, je viens de me faire attaquer le visage. Donc, apparemment ça doit être quand même subtil parce que je vois quasiment rien là. Ah, c'est joli. Alors, c'est quand même assez subtil comme je vous le disais, puisque c'est pas hyper flagrant et pourtant j'en ai quand même déjà mis pas mal. Je vais faire l'autre joue par contre. Le spray fait peur, on a l'impression de se faire attaquer par une bombe de peinture. Je m'en suis foutue au mauvais endroit. Mais j'ai même pas coupé la sonnerie de mon téléphone. Ah ouais, non mais là par contre, on m'a étalé ça au doigt. Peut-être avoir un duo fibre sous la main quand même. Alors, j'ai pris un pinceau duo fibre. C'est le 187 de chez MAC. Ça fait une éternité que j'ai ce pinceau là. C'est le seul pinceau de chez MAC que j'ai acheté. Pour l'instant, le rendu est super joli. Alors il y avait une petite tache mais quand on corrige assez rapidement, je pense que ça doit le faire. Ça ne déplace pas du tout mon maquillage dessous, sachant que là, mon teint est complètement fait, sauf l'highlighter sur le haut des pommettes, forcément pour pas fausser le blush, enfin forcément, et le rendu. Mais j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre, mon highlighter sur le nez, voilà, au coin des yeux, etc. Mais vraiment pas sur les pommettes. Donc je reprends. Donc je vais en rajouter un peu parce que je trouve que c'est un petit peu trop subtil, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous le voyez encore moins là, mais on va en rajouter un petit peu. Ça doit vous casser les oreilles ça, non? On s'asphyxie. Je n'arrive pas à tourner cette vidéo les amis. Bah, c'est super joli, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je pense qu'avoir quand même un pinceau duo fibre en cas de ratage etc. ça peut être pas mal quand même. Néanmoins le spray vise plutôt bien. Bon, faut quand même faire attention, la première fois on se sent un peu quand même... Non vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que ça a un rendu à la fois poudré et à la fois quand même un petit peu satiné. Écoutez les amis, je valide. Pourtant à la première, au premier spray ça me faisait un petit peu peur. Je vais voir sur ma main. Ah c'est trop. Ça sent rien, je ne sens rien. J'ai un très mauvais odorat en ce moment aussi mais vraiment je ne sens rien. Mais écoutez je valide, j'aime beaucoup.
Je pense que les teintes plus claires doivent être ultra subtiles parce qu'il y avait un rose qui était quand même vachement plus clair que cette couleur là. Mais vraiment j'aime beaucoup. La version waterproof à tester, mais là ça m'a l'air quand même... j'ai l'impression qu'une fois que c'est fixé, je regarde en dessous parce qu'il y a mon miroir, mais j'ai l'impression qu'une fois que c'est fixé hein. Ça se transforme en... Ouais, c'était un peu collant quand j'ai touché tout à l'heure, quand j'avais mis une trop grosse quantité de ce côté là. Et là ça colle plus du tout. Ça ne colle plus du tout. À voir, je vais le laisser et je vous en dirai des nouvelles. Soit dans une vidéo favori ou dans des flops ou ce genre de choses, mais je vous en dirai des nouvelles, c'est promis. Le résultat là comme ça en crash test, je trouve ça génial. C'est assez déroutant parce que c'est totalement le genre de produit qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, hein. C'est vraiment genre tu fermes les yeux parce que t'as peur d'en avoir dans les yeux. Mais j'ai un cheveu qui me gêne. Mais non vraiment j'aime beaucoup, je trouve que le rendu est très joli, je le sens. Et ça fait pas du tout un effet de matière en fait. J'aime bien cette sensation de pas avoir, il fait chaud en ce moment donc on n'a pas envie d'avoir plusieurs couches, enfin j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Du coup je valide, j'adore la texture, je trouve ça assez rigolo de l'appliquer comme ça. Finalement je pense pas qu'on puisse vraiment se rater à moins de fermer les deux yeux et de viser le bout du nez. Mais sinon je pense pas qu'on puisse vraiment se rater. Au niveau de la couleur j'avais peur que ce soit vraiment hyper flash et tout et c'est pas le cas. Vaut mieux que ce soit plus subtil que trop flash avec ce genre de produit où tu es obligé de te démaquiller pour te remaquiller derrière avec un autre blush etc. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Fard à joues brun unifiant, vraiment j'aime beaucoup. C'est fou hein. La matière se transforme, ça fait un effet, j'ai l'impression d'avoir, vous savez, les joues qui rougissent un petit peu en rose, enfin vraiment quelque chose d'assez naturel. Et vraiment là j'attends une chose, c'est que ça sorte en France pour en acheter d'autres teintes. J'aime beaucoup, c'est nouveau, le concept me plaît. C'est pas très cher parce que je crois que ça coûtait à peu près 8 $. Une petite information, essayez de parler correctement dans cette vidéo. N'oubliez pas que je vous en ai parlé un peu partout, je vous l'ai mis aussi en barre d'infos, mais il y a 2 librairies Charlemagne pour la dédicace à Toulon. Donc là je vous parle vraiment des dédicaces de Toulon. Et vous avez l'adresse exacte en barre d'infos, ne vous trompez pas de lieu, il y a vraiment 2 librairies Charlemagne. Donc l'adresse est en barre d'infos comme je vous le disais et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle coupe de cheveux. Faudrait que je vous parle de ça mais en fait c'est pas du tout une nouvelle coupe de cheveux, j'ai juste retiré mes extensions.